précédemment dans un avantage. Attendre? Attendre quoi déjà? Ouais, Eric, vous savez pourtant que ce projet est important pour moi. Mon père, il dirait quoi vu que jusque-là on n'a pas encore su le présenter? Non, non, dans rien. C'est juste que j'ai besoin de ton transporteur de réseau internet. Tu as combien? On a combien, Queen? On n'a rien, on n'a rien. Je ne connais pas mon père. En effet, je n'ai jamais vu que sur une petite photo que ma mère garde depuis plus de 15 ans maintenant. Ça fera bientôt 19 ans que ma mère n'a aucune nouvelle de mon père. S'il vous plaît, je n'ai pas assez d'argent, aidez-moi. Est-ce que j'ai l'air d'un sandel social? Il faut payer. Madame, les informations que j'ai ne vous effraient-elles pas? Du chantage, hein? Non, madame. Écoute-moi bien, jeune homme. Paul, Je n'ai toujours pas reçu ma livraison. nous avons connu un léger retard par rapport à celui-là et mes services Seattle. Vous aurez votre commande incessamment. Mais, madame, le temps n'attend pas et le gouverneur est bientôt de retour. Si j'ai pas fini ce programme, je ne saurais lui présenter. Pas de problème. Vous comprenez au moins ça? Tu savais qu'il est revenu? Non, l'handicap m'a appelé pour me demander l'évolution du projet. Et rien de plus. Et Paul, aucune suite? Il a payé ce matin. Tu n'étais pas encore là. Rams? Mon vieux ami Wemba. Oh mon frère, comment tu vas? On est là, mon cher. Ça fait longtemps, hein? T'es toujours aussi mince. C'est la cherche, nous sommes à l'accès de la Et vie. d'ailleurs, tu te rappelles encore de... Ok, Tony et Gina, je m'appelle bien. Vous allez bien? Et bonjour, frère. Je suis trop content de vous voir. Prends place avec nous d'ailleurs, je te cherchais, il fallait que je te raconte un truc. Tu en fais une de ces têtes. Tu n'as donné aucun rapport. Depuis la dernière fois, tu étais où? Ta vieille est morte. Je ne savais même pas comment te jeune. Ma chère, je suis désolée pour ta vieille. Mais les big boss, et hein? Arrête avec ton vieux pervers là. Je ne verrai plus jamais. Dis, Plus jamais. ah, allons-y alors. Dada Miyoko. Ningapi? Oh, Miyoko 500 francs. Kalanga 300 francs le verre. 300 francs le verre. Tu parles bien français, hein? Je sens que je vais assommer quelqu'un. Qu'est-ce que je fais encore? Oh, ça va, c'est rien. J'ai fait les marchés ambulants. Cela ne veut pas dire que je suis illettrée. Je suis désolé, madame. Désolée. Je suis tremblée à travers la ville, tu as quoi? À peine 2000 francs. On se calme, Juste en on se calme. transport. Donne-le pour 1500. Rams, tu en prends aussi? Oui. En voilà un qui a deux. T'excites pas trop, ma belle. C'est juste pour mon ami et rien du tout. Tiens. Tu trimbales aussi en ville sans transport? Ça se voit trop que ça. Je peux jeter un coup d'œil sur ton PC. C'est qu'on aussi PC.
Je t'aurais prévenu. Ça te tente l'informatique? Disons oui. T'inquiète pas, tu vas apprendre. Et qu'est-ce qui va l'apprendre? Mais qu'est-ce qui se passe là? On se retrouve en train de parler en deux vendeuses d'arachides sans vous offenser, en prévoit même de les apprendre l'informatique. Quand même. Mesdemoiselles, on va se la faire court. Et si chacun s'occupait de ses affaires, vous avez des clients qui vous attendent et nous avons une grande mission de sauvetage. Je ne sais pas pourquoi j'ai une sensation bizarre quand je vois ce garçon. Lequel? Celui qui ne se sépare jamais de son PC. L'as-tu déjà croisé avant? Oui, le jour où je suis allée livrer au Big Boss, le Big Boss a tenté d'abuser de moi. Je m'étais sauvée. En descendant les marches, c'est là que je croise ce garçon. Oui, entrez. Paul? Messieurs, c'est en rapport avec les programmes initiés par le président de la République portant sur le renforcement de la sécurité sur l'étendue de la province. Nous avons tenté en avance de créer un système informatisé de contrôler la province. Paul Solochi en est le concepteur. Paul, à vous. Madame la ministre, par sa définition, un logiciel est un programme écrit sous forme d'ordre codé ayant été conçu pour remplir une fonction particulière. Mon équipe et moi avons l'honneur de vous présenter notre magnifique créature, le Psycho-J. Quelle est sa portée? Peut-il contrôler tous les systèmes fonctionnels de la province? La BCC, la circulation routière, l'administration territoriale et les entreprises privées. Bref, rien ne pourra échapper à Psycho-J. Et qu'en est-il de son fonctionnement? Nous avons sélectionné quelques-uns de nos agents pour le transfert vers la cellule baptisée au nom de KNS, Katanganet Security. Nous sollicitons une formation spéciale ainsi qu'un poste dans tous les bureaux du gouvernement provincial. Relativement à l'intérieur de la cellule, le compte sera approvisionné chaque fin de trimestre par le 1/10 des recettes générales de la province. Madame la ministre, nous aurons besoin de votre signature pour le lancement du système. Pourquoi donc? Dans un cadre plutôt confidentiel, le système aura accès à certaines informations privées de chaque individu qui foulera ses pieds dans la province. Vous êtes le seul commandant à autoriser cet espionnage formel et top secret. Bien. Le compte sera approvisionné selon que demandé. Le président a dépêché une délégation de la cellule nationale pour l'expertise. J'attends de vous des résultats plus que satisfaisants. Merci, la séance est levée. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Il en a trop mal assuré cette passe finalement. Parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Lucas Vasquez. Rams, la télé. Oh, qu'est-ce qu'il y a? RTNC. Qu'y a-t-il? Ils ont Psycho-J. Qui? Ils ont Psycho-J. Ils l'ont présenté hier au gouvernement. Hé, Denis, mais RTNC. Le grand rêve devenu réalité. Qu'il nous soit permis d'émettre une pensée honorable à l'égard du grand esprit qui nous a quittés, Ralph Sambo, qui a œuvré pour ce projet comme un soldat sur les champs de bataille jusqu'à sa mort. Merci à toute l'équipe et surtout à l'excellence, monsieur le gouverneur, pour la confiance que nous accordez. Ouf, bien.
À présent, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Elle a les logiciels. Je suppose qu'il n'y a plus rien à faire. Bien sûr que si, Dina. Ils ont gagné une bataille, mais la guerre... Eh Wemba, tu gardes encore la dernière version un jour des Linux? Oui, Nous allons un peu nous amuser. Donny, ça te dirait un cambriolage? Ya, je suis ton homme. Où veux-tu aller? Eh oh les gars, nous ne sommes pas les méchants, souvenez-vous. Ce sont eux les méchants. Et fais-ça aussi maligne qu'elle soit, penses-tu qu'elle pourrait laisser le vrai transporteur à Paul? Elle ne tient qu'à ça pour se faire disculper au cas où les choses venaient à tourner mal. Et tu comptes lui voler? Elle n'est pas bonne cette beauté, donc oui. Comment allons-nous nous y prendre? Tu as des arguments plutôt convaincants, n'est-ce pas, Gina? Quoi? Elle a 2 gorilles devant sa porte, qui sont là 24 heures sur 24. Elle est toujours dans son bureau. Je me demande si elle loge dans son bureau. Tu vas nous éloigner des gardes pendant que je vais attirer Feza dans son bureau. Et Rick et Donny vont s'incruster dans son bureau pour dérober les transpondeurs. Entrez. Quoi? Qui a dit que la bêtise est une excusité masculine? Mais qu'est-ce qui se passe avec toi, Gina? Et puis quoi? Mais enfin, cette fille, on la connaît même pas. C'est le moment de la connaître. Et si c'était une espionne de Paul ou de je ne sais qui? Elle est juste une louve solitaire. Pourquoi tu n'essaierais pas de lui donner une chance? Je me porte garante. Bon, tu as intérêt. Sinon, c'est toi qu'on vire de la phrase. Si elle est nuisible, on le saura. C'est pas elle qui se prépare à cambrioler. Il ne manque plus que ça. Wemba, c'est quoi ce terrain? Je constatais le dépôt. Boss. Ok, c'est bon. J'attends les virements supplémentaires. Ok, c'est bon. Qu'y a-t-il? Ça y est, patron. KN est signé. Paul a finalement réussi à installer le logiciel. Et Feza vous a-t-il fait part de son inquiétude? Le gosse de Ralph? En effet. Les grands airs sont ceux qui s'écoutent en toute quiétude. Quand tu es l'un des embrouilles, tu vois. Les temps de décrypter chaque son, de savourer la succession de ces sublimes accords. Laisse la tapette passer et on s'occupera du petit sombo. T'es-tu rassuré que Paul ait filé le mot de passe du système? Paul, hein? Paul, il a intérêt. Hé, les gars. Le chrono sera lancé juste à l'entrée du bâtiment. Et une fois les minutes écoulées, celui qui ne sera pas au point de rencontre sera considéré comme arrêté. N'oublions pas, si Ekokotech est sous l'œil de Sikoje, ils ne tarderont pas à nous choper. Mais si tout ne tourne pas comme prévu, si jamais Ekokotech est sous surveillance personnelle, ne vont-ils pas remonter jusqu'à notre repère? J'ai pas vu de caméra. Et puis de toutes les façons, Feza est trop maligne pour placer des caméras. Alors, on y va? Et moi je suis quoi dans tout ça? Continue de t'entraîner et garde la porte fermée. Et tu connais le mot de passe, non? Bonne chance à vous. La chance, c'est pour les faibles.
connexion chez toi, ça passe? Non, ça complique un peu, mais on peut essayer de chercher les transpondeurs. Est-ce qu'on a ces transpondeurs? Je crois bien oui. Je crois bien oui. Je vais poser la question parce que chez moi aussi ça compliquait. Ça va. Tu n'étais pas là. On peut protester et espérons que ces transpondeurs vont fonctionner. On va l'essayer. D'accord? J'aime pas beaucoup ça. Quoi? Les gardes des faits, ils étaient supposés être devant la porte. C'est pas toi qui disais qu'il quitte jamais son boulot. C'est comme monsieur Liloge. Et Feza non plus n'est pas là. Bingo, nous n'avons qu'à défoncer la porte. Hé, Tony, attends. Et si c'était... silence les gars. Attends, je vais essayer quelque chose. Rams, tu fais quoi là? Rems, ça va? Non, ça passe pas. Un moment les gars. J'entends un bruit dans son ascenseur. Si ça se pourrait c'est Feza. Trouve une planque, sinon on est couilles. Shit. Tout le monde est là? Oui, Donnie. Donnie, déjà combien de minutes? On n'a pas assez de temps, on se tire. On ne partira pas sans. Il avait la consigne, on se tire. Il savait, on se tire. On ne partira pas sans Donnie. Vous comptez partir sans moi? Vagina en tout cas, nous oui. Merci Vagina. N'est-ce pas moi la victime ici? Tu disais qu'elle craquait pour toi, non? Eh oui. Alors c'est sa bonne façon de l'éprouver.
Qu'est-ce qu'elle fait encore ici, celle-là? Je m'ennuie et je suis sortie aller faire un petit tour. C'est là que je l'ai croisée, demandé de venir se reposer un moment. Perdu la tête ou quoi? C'est reposé sur mon ordinateur. C'est pas ton ordi, Denis. Toi, la fille là, Zaina et ta copine là, allez, dégagez. Mais Rems... Quoi, Gina? Ma décision est déjà prise. Dégagez, dégagez. Tu me menaces. S'il vous plaît. C'est pas le moment de perdre la boule. L'ennemi court toujours à l'extérieur et nous on est ici. Voilà ce qu'on va faire. Zaina, tu accompagnes ton ami. Ça va, ça va. Wemba, je m'en occupe. Venez les filles. Ils sont dingues tes amis. Arrête, Winnie. Tu as vu la manière dont ils me traitent? On dirait de la merde. Calmez-vous les filles. Rems traverse de moments très difficiles. D'ailleurs, c'est mieux comme on l'a laissé seul. Gina a raison. On va en profiter pour aller voir les boss inconnus. Quoi? Qui? Les boss inconnus. Il m'a semblé tordu mais pas aussi horrible comme je l'ai pensé. Je compte aller lui soutirer quelques informations. J'aurais besoin de ton aide. Quoi donc? À deux, il ne sera pas obsédé de faire ce qu'il a l'habitude de faire. Ça tombe bien. D'ailleurs, je pars en ville récupérer quelque chose à la poste. On peut y aller. Comment ça se passe? Hier, nous avons chopé des petits poissons. On dirait que le logiciel s'est porté à merveille, monsieur. Petit poisson veut dire? Des voleurs à l'étalage, monsieur. Votre attention, s'il vous plaît. J'attends de vous plus qu'un service. J'attends de vous un sacrifice au sens pur, un dévouement patriotique sans détour. Alors sachez-le bien, il n'y a pas de gros ou petits poissons. Chaque acte incivique est une menace pour nous et doit être traité au plus haut degré d'urgence. Carl, s'il te plaît. Oui? La liste des agents qui doivent aller sur le terrain. Tu n'as pas jeté un coup d'œil? Ah oui, oui. Quoi? Tu veux aller sur le terrain? Il n'en est pas question. Carl, mais pourquoi? Tu es une excellente agent de bureau et ta place est ici, pas sur le terrain. Inutile de t'étaler le risque sur terrain. Donc, n'insiste même pas. Carl, c'est de la phallocratie. Mais pourquoi? Phallocratie. Comme ça, tu personnalises ma décision? Je suis ton supérieur et je décide sur qui doit aller sur le terrain ou pas. Cela n'a rien à voir avec moi et encore moins une question de genre. Carl, s'il te plaît, je te promets. Je suis désolé, Laïla. Le danger ne choisit pas sa cible, que tu sois femme ou pas. Et je ne suis pas prêt à te remplacer à ces postes. Ma décision est irrévocable. Natson.